2 véhicules blindés anéantis, des soldats ukrainiens décimés, une unité d'évacuation réduite au silence. En quelques heures, les drones d'élite russes ont frappé fort. L'opération s'est déroulée dans le secteur d'Orikiv, au cœur du front tactique de la région de Zaporijia. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos et partagez votre avis en commentaire. Jusqu'où ira cette guerre technologique à l'ombre des drones? La nuit dernière, 2 équipes issues du centre de mission spéciale Barsarma ont exécuté une série de frappes chirurgicales. L'objectif, neutraliser les positions ukrainiennes avancées et surtout ralentir l'acheminement des renforts ennemis dans cette zone hautement disputée. Le bilan est lourd. 2 véhicules de combat d'infanterie ont été détruits, plusieurs soldats tués et une équipe chargée de l'évacuation médicale a été éliminée, selon des informations rapportées à une agence de presse russe par un combattant du centre, identifié par son indicatif Avgust. Ces frappes s'inscrivent dans une manœuvre offensive plus large. Depuis plusieurs jours, la 7e division d'assaut aérien russe mène une avancée méthodique dans la région de Zaporijia, visant à repousser les lignes de défense ukrainiennes et à se rapprocher progressivement de la ville stratégique de Zaporijia. L'ensemble de l'opération bénéficie du soutien massif de la 58e armée de la garde, un pilier de l'armée russe sur ce front. D'après les sources militaires russes, le commandement de Barsarma a reçu l'ordre de mobiliser tous ses moyens pour accompagner cette progression. Drones d'observation, frappes de précision, missions nocturnes. Les opérations sont continues, sans relâche, de jour comme de nuit. Les positions ennemies détectées sont immédiatement ciblées, sans délai. Cette escalade témoigne d'une nouvelle étape dans le conflit. La guerre ne se joue plus uniquement dans les tranchées, mais à distance, dans les airs, avec des systèmes autonomes pilotés par des équipes hautement spécialisées. L'usage intensif des drones modifie profondément la dynamique du terrain, rendant les mouvements adverses plus risqués et les évacuations médicales de plus en plus difficiles. La région de Zaporijia, déjà sous pression depuis plusieurs mois, devient un théâtre d'opérations cruciales.